Alors, l'ego, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce compagnon constant de notre vie intérieure a longtemps captivé les penseurs, les psychologues et même les spirituels. D'ailleurs, les religions nous apprennent que nous ne pouvons réussir à notre vie que si nous arrivons à dominer notre ego. Mais en réalité, très peu de personnes savent réellement ce que c'est que l'ego. Et la plupart des personnes n'ont même pas conscience de la cohabitation avec l'ego qui existe en elle-même. Bienvenue dans Éveil personnel, je suis Mohamed Karamoko, coach, formateur et fondateur du Centre d'enseignement des compétences de vie. Nous parlons de l'ego aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'ego? En réalité, l'ego, c'est notre bébé intérieur et tout être humain est doté d'un ego. Certains l'appellent l'âme. Après notre naissance, l'ego va forger son identité, surtout dans les 5 premières années de vie, et il est très souvent influencé par nos expériences. Par exemple, un enfant qui aura eu l'habitude de tout avoir, un enfant roi en quelque sorte, aura un très fort ego et beaucoup moins de maîtrise de lui-même. Et en réalité, l'ego n'est pas mauvais. Voilà, il n'est pas mauvais, il est juste inconscient. C'est l'enfant en nous-mêmes qu'il faut éduquer. Et de par cela, l'ego aime posséder les choses. Et bien sûr, la satisfaction qu'il va ressentir par la possession de ces choses-là sera de très très courte durée. C'est la raison pour laquelle il va se lancer ou on va se lancer dans la quête de nouveaux objets, comme quoi pour retrouver cette satisfaction. Par exemple, on a l'iPhone X, mais une fois que le XR sort, on oublie qu'on était satisfait d'avoir le X, on veut le XR. Vous voyez? Ainsi de suite. Et il faut savoir que rien ne rend l'ego plus puissant que le fait d'avoir raison. L'ego adore avoir raison. Et de ce fait-là, il va détester tous les autres égos qui, comme lui, aiment aussi avoir raison. Et tout le long de notre vie, l'ego aura quand même, on va dire, des conséquences assez drastiques sur nos vies, dans la mesure où il va nous gâcher nos relations sociales. Vous voyez, en nous faisant croire que nous sommes les meilleurs, que nous savons tout, que les autres n'en valent pas la peine, alors qu'il n'en est rien. Il va aussi nous empêcher d'apprendre dans certaines situations en nous faisant croire que nous savons déjà tout. Combien de personnes vous avez certainement déjà rencontrées ou avec qui vous avez certainement déjà échangé qui sont convaincus qu'elles savent tout et donc qui ne peuvent rien apprendre de plus. Vous voyez, qui sont carrément fermés à l'idée d'apprendre. Et c'est pas tout. Quand on réussit, l'ego devient encore plus puissant. Il nous fait croire que nous sommes les meilleurs, il nous fait croire que nos décisions sont les meilleures, que nos idées sont les meilleures et que les autres ne sont que des accessoires, alors qu'il n'en est rien. Et puis bien sûr, par une telle attitude, on ne va faire que nous-mêmes précipiter, on va dire, notre chute. Et aussi, quand on échoue, l'ego est encore là. Il est encore là pour nous empêcher d'apprendre en nous faisant croire que nos erreurs sont, on va dire, de petites erreurs. Il nous dira de ne pas nous approcher des autres. Ça n'en vaut pas la peine. Après tout, nous sommes les meilleurs. Hein. Voilà. Donc, alors, quel est le besoin justement d'aller voir quelqu'un pour vous aider quand vous êtes le meilleur? Donc, l'ego peut être un gros frein justement, on va dire, à l'apprentissage quand on échoue, au fait de se relever, à la honte qu'on va ressentir en se disant, moi, je suis trop fort pour aller voir telle ou telle personne, ainsi de suite. Hein. Vous voyez? Et enfin, vous comprendrez bien que pour devenir un leader, vous devez faire tomber votre ego pour que vous viviez. Sinon, l'ego peut être destructeur. Vous voyez? Et bien sûr, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en aimant, en partageant. Et bien sûr, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Éveil personnel. Et n'oubliez pas, votre potentiel, il est illimité. Profitez-en. À très vite.